Macron, accusé d'ingérence, vrai ou faux? Décryptage d'une vaste opération de désinformation. Fin mai 2025, une vague de rumeurs en ligne a mis en cause le président français, Emmanuel Macron, l'accusant d'avoir tenté d'influencer l'élection présidentielle en Roumanie. Au cœur de cette affaire, des publications virales sur les réseaux sociaux, des vidéos manipulées et de fausses unes de journaux français largement relayées, notamment sur Telegram. Mais que s'est-il vraiment passé? Enquête sur une intox bien orchestrée, dénoncée comme une campagne de désinformation pro-russe. L'accusation explosive de Pavel Durov. Tout part d'un message publié sur les réseaux sociaux par Pavel Durov, fondateur de la messagerie Telegram, le jour même du second tour de la présidentielle roumaine, le 18 mai 2025. Durov affirme avoir été approché par la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE française, qui lui aurait demandé de réduire au silence certaines voix conservatrices en Roumanie durant la campagne électorale. Durov, naturalisé français en 2021, mais toujours considéré comme proche de certains cercles russes, rejette publiquement cette demande présumée. Je m'y suis fermement opposé. Telegram ne restreindra pas les libertés d'expression de ses utilisateurs roumains, ni ne bloquera leurs canaux politiques. Des fausses unes et vidéos virales pour appuyer l'accusation. Peu après, des images circulent sur X, ex-Twitter, Telegramine et Bluesky. Elles imitent visuellement des unes de journaux comme Le Parisien, Libération ou La Croix, datées du 19 mai 2025, avec en une la photo d'Emmanuel Macron et des titres évoquant l'affaire Durov et une prétendue tentative d'ingérence française. Des captures et d'écrans trompeuses, partagées notamment par des comptes anglophones, mentionnent Emmanuel Macron, la DGSE, ainsi que des médias français et européens. Certains posts affirment même. Les journaux français rapportent que Macron tente de manipuler les élections roumaines via Telegram. Mais aucune de ces unes n'est authentique. Une vérification dans les archives officielles des 3 journaux prouve qu'elles ne correspondent pas aux publications réelles du 19 mai. Aucun des médias concernés n'a évoqué une quelconque implication de Macron dans les élections roumaines. Il s'agit donc de montages graphiques falsifiés, rapidement signalés par le collectif Anti-Bot Navalny, qui surveille les campagnes d'influence numérique, notamment celles d'origine russe. Une campagne bien rodée, Matriochka. Cette série de contenus falsifiés s'inscrit dans une opération bien connue des analystes, Matriochka, du nom des poupées russes imbriquées. Il s'agit d'une stratégie de désinformation massive, documentée depuis 2024 par l'organisme français Viginum et le CNRS. Le principe, diffuser en ligne des vidéos, visuels et documents qui imitent parfaitement les codes visuels de médias traditionnels ou d'institutions officielles, logos, couleurs, typographie, habillage sonore, afin de tromper l'œil et de semer le doute. Parmi les vidéos partagées, une fausse déclaration de Viginum et du ministère des Armées appelant à boycotter Telegram. Une vidéo au style de BFM TV annonçant une chute de popularité de Macron suite à l'affaire. Un faux reportage d'Euronews sur l'ingérence supposée de Paris en Roumanie. Tous ces contenus ont été formellement démentis par les institutions concernées. Les autorités françaises montent au créneau. Face à l'ampleur des rumeurs, plusieurs institutions françaises ont réagi. Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé des allégations totalement infondées, appelant au respect du processus démocratique roumain. La DGSE a réfuté avec vigueur
toute tentative d'influence sur Telegram. Le ministère des Armées et Viginum ont tous deux nié être à l'origine des vidéos les citant. Du côté roumain, le gouvernement a également apporté un démenti, dénonçant une nouvelle tentative d'ingérence d'origine étrangère, en l'occurrence russe, visant à perturber les élections remportées par Nicu Orban, maire pro-européen de Bucarest. Le rôle stratégique des fausses infox. Selon David Chavalarias, chercheur au CNRS interrogé par l'AFP, cette manœuvre vise un double objectif: submerger les fact-checkers avec des infox volontairement grossières pour les détourner d'enquêtes plus sensibles, accroître la visibilité de ces fausses informations qui finissent par être relayées, parfois à leur insu, par les médias eux-mêmes dans des démarches de vérification. C'est une stratégie de diversion et de brouillage de la vérité qui s'appuie sur l'usurpation de l'identité des médias. Charlie Hebdo aussi visé. Dans ce contexte, Charlie Hebdo a annoncé, le 26 mai 2025, avoir déposé plainte pour usurpation de son identité graphique. Le journal a recensé une quinzaine de fausses couvertures, utilisant ces codes visuels au service de contenus fabriqués pour manipuler l'opinion. Conclusion. Vigilance face à la désinformation numérique. Cette affaire met en lumière la nouvelle génération de campagnes de désinformation, plus élaborées, plus immersives, et capables de semer le trouble dans plusieurs pays simultanément. En s'attaquant à la crédibilité des institutions, en imitant les médias pour diffuser des infox et en ciblant des applications très populaires comme Telegram, ces campagnes montrent l'importance cruciale de la vérification des sources.